On va s'intéresser maintenant à l'évolution météo chez nos voisins européens pour ce jeudi après-midi, bien sûr, en direction des îles britanniques. Nous avons également du temps plutôt ensoleillé. On aura eu des orages dans la nuit là, qui auront éclaté en particulier sur le bassin londonien. Retour des éclaircies dans l'après-midi avec des températures de saison. On respire 17 à 21 degrés. Le temps reste lourd avec encore des orages sur les pays du Benelux. Tout ceci se décale vers le nord de l'Allemagne où il fait jusqu'à 28 degrés à Hambourg ce jeudi après-midi. C'est lourd aussi par là-haut. On va descendre maintenant en direction de la Méditerranée. Nous avons donc la chaleur qui se maintient désormais depuis le Maroc jusque sur l'Espagne. On attend encore 36 à Séville. Ce jeudi, ce week-end, on aura probablement la barre des 40. C'est précoce quand même. Il fait un peu moins chaud sur la côte portugaise parce qu'il y a le vent un petit peu. 26 aux Baléares et jusqu'à 29 en Italie. Donc le temps est estival. Il fait très chaud dans l'intérieur, évidemment, des pays du Maghreb. En allant vers l'est de la Méditerranée, nous avons donc des orages qui vont circuler depuis le début de la semaine des Balkans sur la Grèce. Donc là, c'est autour de la Grèce, je dis, d'avoir une goutte froide. Ça va donner des orages, des averses jusqu'en Crète. Le soleil revient à Dubrovnik, en Croatie, alors qu'il fait beau et chaud en allant vers le Proche-Orient. Une chaleur, j'allais dire, de saison. En allant vers l'Europe de l'Est, là, il fait assez chaud. La chaleur remonte jusque sur la Pologne avec 25 degrés à Varsovie. Il fait beau. C'est l'anticyclone qui est situé sur ces pays centraux, vous le voyez, avec 23 degrés également en Hongrie, alors qu'il fait frais sur la Russie. Et on va revenir vers l'ouest, en direction donc de chez nous, en passant par l'Allemagne. Là, c'est la chaleur, la même chaleur qui vient de France. Donc, on va avoir 28 à Berlin, jusqu'à 29 degrés à Francfort, dans la vallée du Rhin, où des orages gagnent également le pays. Et il fait très chaud en Suisse désormais, 30 degrés attendus à Genève, une chaleur estivale. Et puis, on va monter vers les pays scandinaves. Regardez ce que ça donne par là-haut. Nous avons également de l'air doux qui remonte jusque sur la mer Baltique, avec 22 à Stockholm. On repasse un peu au-dessus des moyennes, mais rien d'exceptionnel non plus, alors que de la fraîcheur se maintient quand même sur la Finlande. Et puis sur l'Islande, sous la pluie, là-haut, c'est habituel. Bonjour à tous, nous passons ce jeudi après-midi ensemble et puis comme chaque jeudi, à partir du journal de 18h d'ailleurs avec Cyril Bonnefoy, vous retrouverez la tendance météo à 4 semaines où globalement le temps reste beau, mais il y aura quand même plus d'incursions orageuses. On va finir par avoir moins chaud la semaine prochaine, on va en parler bien sûr, et on retrouvera des orages de plus en plus forts et donc des arrosages qui pourront quand même être appréciables pour la sécheresse des sols. Et du coup, les prochains orages sont attendus demain. Dès demain matin, ça va se déclencher, comme vous le voyez, par les pays de la Loire, avec du niveau d'alerte jaune, et puis ensuite ces orages en cours de journée vont aller vers l'Île-de-France et surtout les Hauts-de-France, où demain après-midi ça s'annonce violent puisque nous avons émis cette alerte de niveau orange, quand même pour la Haute-Normandie, la Picardie, tous les Hauts-de-France. Ça s'annonce quand même assez virulent ces orages, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Regardez un peu la chronologie justement, dès le matin, c'est vraiment entre les pays de la Loire, l'Île-de-France, la Haute-Normandie que les orages vont s'étaler et ils vont vers la Belgique. Ils iront vers les Hauts-de-France et la Belgique demain après-midi. D'ailleurs sur les pays du Benelux, l'alerte est sérieuse également par là-bas. Et puis en soirée, ça finira par s'en aller assez rapidement hors des frontières. C'est vraiment demain, la journée, mais c'est la moitié nord. Toujours pas de pluie, pas d'orage dans le sud, sauf localement sur les montagnes, des orages de chaleur. Alors en attendant, on jette un petit coup d'œil sur le temps qu'on avait à la mi-journée. Je vous montre ici la houle de la côte atlantique parce que avec le beau temps, vous avez été nombreux à vouloir vous baigner et la houle est forte encore. Et il y a eu des victimes avec justement par noyade, avec la forte houle et les courants sur la côte aquitaine. Donc il faut quand même être très prudent. Ici c'est en montagne sur les Pyrénées avec la neige qui évidemment en prend un sacré coup avec la vague de chaleur que l'on sent également en haute altitude. Prudence en montagne avec ce risque d'avoir des éboulements. Et puis enfin on va sur la côte normande pour vous montrer à Trouville que le ciel reste orageux quand même après ceux qui sont passés ce matin. Ça se calme cet après-midi, mais à nouveau dès demain, vous l'avez compris, ça sera à nouveau orageux. Un temps lourd ici à Saint-Chamond, dans la Loire. On va donc s'intéresser à la progression des orages. Vous les voyez sur la droite de votre écran avec les impacts de foudre et les radars, bien sûr. Et puis vous les avez peut-être au-dessus de votre tête, si vous êtes actuellement dans le nord-ouest, plutôt le long des pays de la Loire et encore une fois vers la Sarthe et la Mayenne. Ces orages se décalent d'ailleurs à nouveau vers l'Île-de-France à la mi-journée. Et dans l'après-midi, on va les retrouver plutôt sur ce tiers nord-est de la France, avec un temps lourd, très chaud encore en allant vers la plaine d'Alsace. Les orages arriveront tardivement, donc on aura le temps d'avoir très chaud à Strasbourg, 30 degrés, 29 également à Châlons-en-Champagne par exemple. Mais sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France, les températures dans l'après-midi vont peut-être grimper autour de 24, 25. Il fait très chaud ce matin, mais ça montera moins dans l'après-midi. Mais l'ambiance est humide, c'est une chaleur moite. Dans le nord-ouest, on retrouvera les éclaircies après les orages de ce matin, avec des températures quand même en légère baisse par rapport à hier, 24 à Nantes. Dans le sud,
pas d'orage, hein, les derniers sont en train de passer ce matin également, retour au sec. Il fera chaud bien sûr, toujours très chaud pour la saison, mais moins qu'hier dans le sud-ouest, 29, 30, mais pas plus, 27 à Albi. C'est sur le centre-est qu'on va peut-être avoir des records de chaleur cet après-midi. Clermont-Ferrand, le record c'est 33. On annonce 32, mais on peut frôler les 33. Donc à voir également. C'est une chaleur effectivement très difficilement supportable sur le centre-est. Soleil de plomb cet après-midi. Pour la soirée, donc le risque orageux va s'évacuer sur le flanc est de la Franche-Comté jusqu'à l'Alsace. Ça va se calmer un peu. Le ciel sera assez nuageux dans le nord-ouest. La nuit s'annonce tiède mais moins lourde que la nuit dernière. Sauf au sud, la moitié sud conserve une chaleur qui va durer très tardivement. Donc demain, il va faire chaud et il y aura à nouveau des orages. Dès le matin, temps lourd et orageux sur tout le tiers nord-ouest, surtout entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France. On en parlera. On va peut-être d'ailleurs étudier un communiqué spécial pour ces orages de demain avec des cumuls de pluie qui seront parfois assez abondants. Dans le sud, pas d'orage et encore moins dans le centre-est où il fait très tiède dès le matin. Et demain après-midi, à la fois les orages au nord, la forte chaleur au sud. Ça remonte même encore un tantinet sur la plaine toulousaine. Toujours très chaud sur Lyon et Clermont-Ferrand, 32 degrés. Et 32 aussi possiblement à Strasbourg demain après-midi. Alors la tendance maintenant, alors d'une part il y a le week-end bien entendu en ligne de mire, donc un beau week-end d'été, bon bah ça va certainement peut-être vous faire plaisir, mais il y a aussi la persistance des très fortes chaleurs, trop fortes chaleurs sur la moitié sud, et là on n'en a pas encore tout à fait terminé, hein. Il faut vraiment supporter, c'est difficilement supportable par endroit, selon les personnes bien sûr. Donc samedi il fera beau, mais les températures seront très différentes entre le nord de la Loire et le sud. Au nord de la Loire il fera beau mais pas trop chaud samedi, ce sera assez agréable, voilà, chaleur modérée. En revanche dans les régions du sud, toujours chaud, ça continue et ça va même commencer à remonter dans les régions du sud-ouest. On va probablement atteindre les 33 degrés samedi après-midi et surtout dimanche. Alors dimanche, on aura probablement de nouveaux records de chaleur. Ceux qui ont été battus hier vont peut-être à nouveau être approchés dimanche après-midi avec possiblement des pointes à 35 degrés en Aquitaine, par exemple, 33, 34 sur le Lyonnais. Il y aura une petite tendance orageuse, mais c'est surtout dimanche soir que l'on surveillera une réactivation d'orage dans l'ouest, dans le nord-ouest. Ça, c'est la carte, j'allais dire, de l'après-midi. Mais attention, ça va se terminer par des orages le soir dans l'ouest et puis peut-être aussi des orages de chaleur du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors la semaine prochaine, il va y avoir un peu de changement. Lundi par exemple, lundi, une vague d'orage plus consistante, plus copieuse, peut-être violente d'ailleurs, va traverser la France. Ça va faire reculer la chaleur dans l'est. Il fera encore très chaud dans l'est et le sud-est, mais on va respirer dans les régions de l'ouest. Le vent va tourner à l'ouest. Mais ces orages donneront donc des pluies, parfois fortes, mais pas pour tout le monde avec les orages. Du coup, mardi, ça va s'en aller. Retour du beau temps, c'est pas terminé, hein. Mais par contre, les températures auront baissé. Elles seront tout à fait respirables, mais toujours chaudes pour la saison, mais sans excès. Ça sera quand même beaucoup plus confortable. Et puis alors ensuite, pour mercredi et jeudi prochain, eh bien écoutez, on a toujours un petit doute d'ailleurs. Alors là, c'est toujours, voilà, possiblement encore orageux pour le mercredi, mais avec des températures quand même beaucoup plus supportables. Les éclaircies reviendront, il ne fera pas mauvais non plus. Malheureusement, on aurait besoin de beaucoup plus d'eau. Et puis jeudi, retour au sec avec des températures qui sont assez chaudes pour la saison, mais cette fois-ci sans excès, a priori pour la semaine prochaine. On va revenir évidemment dans l'actualité météo sur la vague de chaleur, une vague de chaleur qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle pour un mois de mai. Il y en a déjà eu d'autres dans le passé, mais ça sera l'une des grandes vagues de chaleur. Regardez un petit peu en animation cette masse d'air brûlante qui remonte depuis l'Afrique du Nord. C'est un cas classique de vague de chaleur, mais très précoce dans la saison. C'est de l'air brûlant qui remonte du Maroc, qui passe sur l'Espagne où ça va être caniculaire jusqu'au week-end. Et on parle de dôme de chaleur à la chaîne météo parce que d'une part, ça fait un dôme, j'allais dire géographique, d'air brûlant jusqu'au week-end, puisque ça remonte même encore un peu plus dimanche. Et en plus, c'est assez bloqué, donc c'est de l'air chaud en altitude. Mais effectivement, vous voyez qu'à partir de lundi soir et mardi, il y a quand même un coup de frais qui va culbuter tout ça, ce qui va donner de nouveaux orages et qui va permettre surtout de sortir de cette chaleur caniculaire qui est, pour certains d'entre nous, difficilement supportable, hein. Certains aiment beaucoup la chaleur et d'autres l'aiment moins. Et puis il y a la thématique de la sécheresse, bien sûr. La chaleur accentue l'évaporation et accentue la sécheresse. Donc ce n'est pas bon à cette époque de l'année d'avoir aussi chaud, il faut être objectif. Alors voici les températures maximales attendues ces prochains jours. Demain vendredi, c'est surtout au centre-est. Je vous ai mis 34 à Lyon, on sera entre 33 et 34, c'est-à-dire dans les niveaux des records pour un mois de mai. En fait, cette vague de chaleur, elle touche les records pour la moitié sud de la France, pas dans le nord.
Il fait très chaud, mais pas de record. On a eu beaucoup plus chaud dans les années, la canicule 1922, 1945, puisque le record à Paris, c'est 36. On en est bien loin, bien sûr. Mais c'est pour vous dire que sur la moitié sud, elle est historique. Samedi, donc, ça se stabilise un peu, mais on reste toujours très chaud dans le sud pour la saison. Et puis dimanche, comme je vous le disais, ça va probablement encore remonter. Et dimanche, on aura certainement de nouveaux records de chaleur. On va peut-être rebattre ceux qui ont été déjà battus hier, mercredi. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne maintenant avec les températures. Je vous ai pris le cas de Lyon. Regardez, il va faire durablement, ça c'était hier, mercredi. Il fait durablement plus de 30 degrés jusqu'à lundi. Et les nuits, on est entre 15 à 20 degrés. C'est 20 degrés la nuit dernière. Ça veut dire que par rapport au seuil de canicule, on les frôle. On n'est pas dans une canicule. Bien sûr, comme en plein été, mais on n'en est franchement pas loin. Autre exemple, le cas de Montélimar. Là aussi, regardez, on frôle les seuils de canicule aussi bien la nuit que le jour, mais on est quand même un chouïa en dessous, malgré tout. Même si on les touche, a priori dimanche, il pourrait faire 36 du côté de Montélimar. Donc voilà, c'est pas une canicule au sens strict du terme. Pour la saison, c'est remarquable, exceptionnel, et objectivement, on n'est pas loin, justement, ponctuellement, de les atteindre, ces seuils, mais pas sur 3 jours et 3 nuits nécessaires pour parler de canicule. Voilà, vous savez tout. Alors bien sûr, il y a le week-end qui arrive. Le week-end, je vais vous le résumer justement, pour savoir si vous avez prévu quelque chose. Regardez un petit peu cette carte qui résume la situation du week-end, samedi et dimanche. Beaucoup de couleurs jaunes et rouges, ça veut dire soleil et chaleur. Chaleur modérée samedi au nord, chaleur forte, très forte au sud. Dimanche, très chaud généralement. Et puis les orages qui arriveront en soirée sur l'arc atlantique et aussi sur les monts d'Auvergne. Prudence si vous faites de la randonnée. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. Bon courage si vous avez des problèmes avec la chaleur.